Le vaccin est une préparation antigénique qui a pour but d'immuniser une personne. Pour cela, une certaine partie de la maladie est prélevée afin de stimuler le système immunitaire. Ces antigènes vaccinaux serviront de base au vaccin. Alors, la vaccination, c'est un concept qui maintenant existe depuis 50 ans, hein, et donc a fait preuve de son efficacité. La vaccination, elle est faite dans tous les pays du monde, et grâce au programme de vaccination, aux vaccins actuellement disponibles, ça a permis de, chaque année, ça sauve entre une dizaine de millions de vies par an. Pour ce qui est de la situation en France, les vaccins tels que contre la polio, contre la diphtérie, contre le tétanos ont été mis en place après la guerre. Et donc très rapidement après la mise en place de ces vaccins, on a vu chuter littéralement l'incidence de ces maladies. Et en France, le dernier cas de polio remonte à plus de 30 ans. La même chose pour la diphtérie. Le tétanos, on a encore quelques cas, mais qui concernent des personnes âgées non vaccinées. Donc on peut dire que la vaccination, d'une manière générale, a fait la preuve de son efficacité. À l'heure actuelle, donc, c'est un domaine qui est toujours en perpétuel avancement, et donc de nouveaux vaccins sont mis en place. Il y a beaucoup de recherches vaccinales sur des maladies redoutables telles que le paludisme, le sida, Ebola, les hépatites virales, en particulier l'hépatite C. À l'heure actuelle, la vaccination contre la variole est la seule à avoir totalement éradiqué la maladie. La prochaine étape espérée est la disparition de la poliomyélite, qui concerne encore quelques milliers de personnes par an dans le monde. D'une manière générale, la grande majorité des personnes peuvent être vaccinées. C'est fortement recommandé, notamment les petits, qui sont soumis dès le plus jeune âge aux risques infectieux. Alors, quelles sont les contre-indications de la vaccination? Alors, elles sont essentiellement liées à certains types de vaccins. Des vaccins qu'on dit vivants, atténués, c'est-à-dire qu'on va injecter dans le vaccin un virus ou une bactérie vivant, mais dont le pouvoir pathogène a été rendu très très faible, voire nul, et donc ce sont des virus qui sont inoffensifs, donc ils sont utilisés pour stimuler le système immunitaire. Néanmoins, dans certaines situations, chez les personnes qui ont un état d'immunodépression important ou chez les femmes enceintes, ces vaccins sont contre-indiqués. Voilà. Donc c'est le premier exemple. D'une manière générale, comme tout médicament, un vaccin, on peut avoir des épisodes d'allergie sévères. Et donc lorsqu'une personne, lors d'un premier vaccin, a fait un épisode allergique sévère, ça devient une contre-indication à revacciner avec le même vaccin. Depuis 1946, la France possède certains vaccins obligatoires. Dernier pays à les imposer, le débat est aujourd'hui ouvert pour l'éventuelle suspension de cette obligation. Donc les vaccins actuellement en France qui restent encore obligatoires, c'est la primo-vaccination diphtérie, tétanos, polio, jusqu'à l'âge de 11 ans. Voilà, c'est les seuls vaccins qui sont obligatoires. Donc il y a un débat qui va se mettre en place en 2016 pour savoir si on peut passer sur arrêter l'obligation vaccinale, en fait responsabiliser les personnes pour leur dire effectivement la vaccination c'est important, on n'a pas besoin de dire que c'est obligatoire pour considérer que c'est quelque chose d'important pour votre santé et la santé de vos enfants. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.